Amen. 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 Nous allons laisser ces moments entre la main du Seigneur. Que notre Seigneur puisse encore te disposer. Que notre Seigneur puisse encore te parler à cet instant pour la gloire du Seigneur. Commencez à dire un mot. Comme la Bible nous fait voir qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dis un mot à cet instant que ce Dieu puisse parler dans ta vie dans le nom de Jésus. Prions. Dieu Tout-Puissant, je fais confiance ce moment, Seigneur. Sois avec nous. Commence à te manifester dans ces lieux pour la gloire de ton nom. Commence à agir encore puissamment, Seigneur Dieu, dans la vie de chacun de nous. Dispose tout un chacun de nous à cet instant pour la gloire de ton nom. Et nous allons te témoigner de ce que tu es en train de faire dans la vie de chacun de nous. Père, nous détruisons tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie. Tout ce qui est des voyages, tout ce qui est de la distraction, Père, nous les mettons hors de ces lieux pour la gloire de ton nom dans le nom précieux de Jésus. Sois le maître absolu, de diriger du début jusqu'à la fin dans le nom de Jésus. Père, laisse que Seigneur Dieu, moi je puisse, ô Seigneur, disparaître. Et toi, tu puisses apparaître pour la gloire de ton nom. Que tu puisses encore, Seigneur Dieu, m'utiliser comme, ô Seigneur, ton serviteur, Seigneur Dieu, dans le nom précieux de Jésus. Ainsi nous disons Amen. 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 Acclamons notre Seigneur au nom de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles. Prendre dans les livres de Job 10, versets 8 à 10. Et nous allons ajouter encore dans les livres d'Ésaïe 65, verset 23. « 8 à 10, j'ai lu la parole de Dieu. Amen. Amen. Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé. Elles me fait tout entier et tu me détruiras. Suivant toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Vous devrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? 10, non? Oui, jusqu'à 10. Oui, c'est ça. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquaient, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Les loups. C'est fini. Amen. J'intitule mon message les triples aspects d'être façonné. Les triples aspects d'être façonné ou 3 aspects d'être façonné. Bien-aimés, si nous allons voir le mot façonné, c'est le fait de donner une forme ou un aspect particulier en modelant. Veut dire,
par la main toutes les pattes quelconques. Je dis, façonner, c'est le fait de donner un aspect particulier ou le fait de donner une forme en modelant avec la main toutes sortes de pattes. C'est l'effet de façonner. C'est ça la définition du mot façonner. On peut voir un potier qui fait son travail. Il a le temps de façonner, il a le temps de faire tout ce qu'il pouvait faire avec la pâte d'argile qu'il est en train d'utiliser. Il peut lui donner une forme qu'il veut. Il peut vraiment les manipuler comme il veut. Aspect de façonner ou trois aspects pour façonner. Or, le mot façonner a trois sens. Le mot façonner a trois sens. Avant tout, le travail. Dans le mot façonner, il y a le travail. Dans le mot façonner, il y a fabriquer. Dans le mot façonner, il y a encore former. Et ces trois mots, vraiment, ça a vraiment l'impact lorsque on est en train de travailler. Oui, bien-aimés, nous savons que nous avons donné notre année, c'est une année de travail. Mais dans ce travail-là, on va surtout rester beaucoup plus dans le monde travail. Mais cela n'empêche pas de parler de fabriquer. Cela n'empêche pas aussi de parler de former. Oui, façonner, ça donne la signification même que on va essayer de voir que lorsque on va voir ces mots façonnés, ça va nous donner beaucoup de choses et beaucoup même de mots vont avoir les dérivations dans ces mots façonnés. Pour qu'on puisse façonner ces minéraux-là, on va les transformer. Parce qu'il y a un travail qui va être sur ça. Et on va chercher à faire donner des formes derrière la matière ou derrière la pièce qu'on va travailler. Il y aura tout un tas de travail qui va découler derrière ce travail-là. C'est important pour l'homme. Or, tout au début, Dieu lui-même, il a créé. Il a créé le monde. Dieu lui-même, c'est un artiste par excellence. Et il a parlé, il a créé. Mais pour finir, il a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme par la poussière. Et après avoir créé l'homme par la poussière, il a soufflé son souffle à l'homme. Il a donné un souffle de vie et l'homme est devenu un homme, un être vivant. Bien-aimé, Dieu lui-même, il a travaillé. Et nous devons aussi travailler. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il nous a donné cette possibilité de garder, de former. Et nous aussi, nous avons ce droit de travailler. Mais après avoir Dieu créa l'homme, et l'homme, après avoir chuté dans le jardin d'Éden, il y a eu maintenant une sanction qui s'est faite. Et cette sanction, c'est là où vient maintenant l'obligation du travail. Après avoir chuté,
Dieu a dit à l'homme que tu mangeras qu'au sueur de ton front. Et l'homme devrait maintenant faire quoi? Il devrait travailler. Or, si nous allons aller plus loin, on nous dit par les apôtres que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. À cause de la sanction que Dieu avait due, alors, après avoir chuté, et Dieu a donné cette obligation à l'homme de travailler. C'est pourquoi nous devons travailler. On ne peut pas croiser les bras, mais nous devons travailler. Oui, bien-aimé, si peut-être tu n'as pas peut-être le moyen, ou peut-être tu es malade, oui, là on ne peut pas travailler. Mais tant que nous avons des mains, nous avons des yeux, nous avons des pieds, nous avons tout ce qu'on peut travailler, bien-aimé, nous sommes dus à travailler. Oui, quelqu'un qui demande, même si on te donne, sache-le que c'est des miettes. Mais le fruit de ton travail, je sais bien que tu vas manger en se réjouissant. Notre Seigneur, il va manifester, notre Seigneur va nous... Ne croisez pas les bras parce que beaucoup de fois, on croise les bras, beaucoup de fois, on ne sait même pas vraiment chercher et on devient comme des paresseux. Oh, Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu veut que nous puissions travailler. Et en travaillant, nous serons élevés. En travaillant, nous serons vraiment bénis. En travaillant, nous serons vraiment des personnes respectables. Amen. C'est pourquoi, si nous allons voir que Jacob, après avoir usurpé vraiment la bénédiction de son frère, Jacob commençait à fuir jusqu'à aller chez son oncle Laban. Et là, il a travaillé. Nous connaissons, nous avons bien parlé aussi. Je sais, moi, j'ai parlé, Berger Moke aussi a parlé sur même la bénédiction de Jacob. Lorsqu'il fut arrivé auprès de son oncle, il a travaillé. Et nous voyons le double mariage de Jacob à cause de son travail. Mais il n'est pas limité tout simplement à se marier, mais il a travaillé aussi pour son bien. Et au total, il a fait 20 ans dans la maison de son oncle Laban et il fut béni. Pourquoi? À cause du travail. Bien-aimés, si nous allons travailler, nous serons bénis. Amen. Nous serons élevés. Amen. Nous serons des hommes respectables. Nous serons des hommes élevés à dignité. Amen. C'est pourquoi nous devons travailler pour que nous soyons vraiment respectés par tout le monde. Amen. À la place des autres, peut-être lui ne va pas aussi soutenir les autres. C'est pourquoi nous devons travailler. Ce n'est pas une obligation de soutenir une personne. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas aussi soutenir. C'est Dieu qui donne cet amour à nous de soutenir. Mais lorsque les apôtres disaient que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus, ils disaient ainsi tout simplement pour exciter aussi aux paresseux de travailler. Oui, il fallait travailler. On ne peut pas rester même que les autres sont en train de faire quelque chose, toi tu croises les bras. Il faut travailler. Et par après, tu es là pour demander. Mais si on ne te donne pas, tu dis que non, il est méchant. Non, ce n'est pas normal. Nous devons travailler. Bien-aimé, tu sais, le fruit de ton travail, vraiment, tu vas le garder bien. Par rapport à quelqu'un qui te donne, parce que tu as trouvé dans la facilité, tu ne sauras même pas le protéger. Faisons vraiment
une expérience, tu vas voir que quelqu'un qui on l'a donné, il a la facilité de gaspiller par rapport au fruit de son travail. Lorsqu'il a peiné, il y a eu vraiment de la peine pour gagner ne fût-ce que 1 dirham. Croyez-moi que pour dépenser ces 1 dirham facilement, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que il sait que je peinais et pour gagner encore, ça va me prendre encore du temps. Il va quand même modeler pour gaspiller cela. C'est pourquoi nous devons travailler. Nous ne pouvons pas être des paresseux. Nous précieux de Jésus. Amen. Et on va encore voir les mots fabriqués. Deuxième aspect de ces mots façonnés, c'est fabriquer. Mais si nous allons fabriquer un objet, je dis, exemple de façonner une pièce. Prenons dans le livre d'Habakkuk 2, verset 18. Si on peut lire cela, dans le livre d'Habakkuk 2, verset 18. Habakkuk, une image taillée pour qu'un ouvrier la taille. À quoi sert une image enfante qui enseigne les mensonges pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, on nous fait voir qu'il y a des problèmes sur la fabrication. On peut fabriquer, mais lorsqu'on est en train de fabriquer, il y a certaines personnes, ils prennent des images qu'ils ont fabriquées et ils commencent maintenant à les adorer. Or, notre Seigneur n'a pas besoin d'adorer les images. Il n'a pas besoin d'adorer la créature. Mais nous devons adorer le Créateur. Mais les gens qui a façonné, il a essayé de donner une forme à son image, à ce qu'il a travaillé. Et maintenant, il prend l'image, il commence même à s'agenouiller, à se prosterner devant l'image. Or, Dieu n'aime pas cela. Il ne veut pas voir quelqu'un pour commencer à élever l'image, à adorer l'image. Or, l'image ou ce qu'il a fait là n'a même pas vraiment des oreilles. Il n'a même pas des yeux et il ne me parle même pas, mais on est en train de l'adorer comme un Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur a fait sortir Abraham de son pays, de sa patrie et de la maison de son père, parce qu'ils étaient des idolâtres. Comme ils étaient des idolâtres, Dieu voulait maintenant le bénir. Mais pour le bénir, il devrait quitter là où on est en train d'adorer. Or, Dieu n'aime pas qu'on puisse le représenter. Il fallait maintenant quitter et Dieu l'a fait sortir et à la fin de compte, Dieu l'a béni. Pourquoi? Parce qu'il a quitté, il a fait l'alliance avec Abraham et il a commencé à le bénir. Pourquoi? Parce que cette alliance a commencé à avoir des effets dans sa vie. Et je sais bien que si Dieu veut te bénir, il va te faire sortir avant tout de la chose qui est en train peut-être de t'étouffer, la chose qui fait peut-être te limiter, celle-là qui te donne peut-être l'occasion de ne pas avancer, il va te faire quitter cette chose et par rapport, il va te bénir.
On sait qu'Abraham, avec son neveu, ils étaient sortis ensemble. Mais avant que Dieu puisse le bénir, il les a séparés. Il les a séparés pour qu'il puisse le bénir. Parce que s'il bénissait Abraham avant que son neveu soit là, peut-être il pouvait aussi avoir des rivalités. Oui, la rivalité a commencé avec leurs bergers. Mais cette rivalité qui a commencé, comme Abraham était sage, il fallait maintenant de se séparer de ces problèmes. Il a demandé à son neveu, Lot, de choisir et qu'on puisse se séparer dans l'amiable. Et ce qu'ils avaient fait, ils se sont séparés dans l'amiable et chacun est parti de son côté pour qu'on ne puisse pas se chamailler, discuter à tout moment parce qu'ils étaient de parenté. Oui, des fois, dans nos vies, il y a des problèmes qui arrivent, mais on peut aussi se séparer dans l'amiable. C'est très très important. Ce n'est pas se séparer en se donnant des cours, se séparer à des discussions énormes qui peuvent nous amener à ne pas encore vraiment nous parler. Or, cela ne va pas nous donner du plaisir. Or, nous devons rester des parents. Comme on est ici, nous sommes comme une famille. Même si nous voulons nous séparer, nous devons aussi nous séparer dans l'amiable. On se voit, on se salue, on se voit, on fait tout ce qu'on peut faire parce que nous connaissons. Ce n'est pas des hasards que Dieu nous a réunis ici. Ce n'est pas des hasards. On ne se connaissait pas, mais ce Dieu a fait à ce que nous nous connaissions. Et si nous nous connaissions, c'est pour tirer une leçon quelconque. Peut-être, derrière une autre personne, je vais gagner quelque chose. Peut-être, derrière une autre personne, il peut aussi me propulser. Mais si nous nous séparons dans des problèmes, dans des querelles, dans des discussions, bien aimé, même si tu me vois, je suis en train de mourir, tu vas me laisser à cause de palabres ou bien de problèmes que nous avons. Mais pour éviter cela, on devrait se séparer dans l'amiable, ça sera une bonne. Vraiment, la forme. C'est lui qui est en train de façonner notre vie. Parce que depuis la création, c'est lui, il a fait l'homme par la poussière. Et il a pris le temps vraiment de faire l'homme. Il est notre potier. C'est lui qui nous taille, c'est lui qui nous donne une forme. Quelle que soit notre vie, il est là, il nous soutient à tout moment pour nous donner une forme. Des fois, il nous a ramassés là où peut-être on ne pouvait même pas. Si chacun de nous commence à donner son histoire, tu peux voir que l'autre, c'était peut-être quelqu'un qui était trop méchant, quelqu'un de colère. Mais Dieu l'a pris, il a commencé à lui donner une forme. Et il commence à lever cette méchanceté. Peut-être tu peux aussi voir l'autre, il était peut-être un impudique, mais Dieu l'a ramassé là où il était. Et il a commencé à lui donner une forme. Il commence à le tailler. Il dit chacun de nous, Dieu est là. Il est notre potier. Il nous donne une forme quelconque pour que devant les gens, on nous voit. Et aujourd'hui, peut-être, on est en train de nous apprécier à cause de ce que Dieu a fait de nous. Et c'est Dieu, il commence maintenant à nous donner des formes dans le nom précieux de Jésus. Il est, nous sommes vraiment l'argile. Oui, ce Dieu, il mérite vraiment d'être béni, adoré. Amen. Je parlais de la fabrication. La fabrication, le synonyme même de fabriquer, c'est confectionner. Oui, on peut confectionner. Je veux dire, on peut faire des choses pour donner des formes, soit même
des pièces, même dans des habits. Et vraiment, c'est trop vaste. Tous ces termes que nous voyons dans les mots façonnés, ça donne beaucoup de choses. Mais si nous allons prendre un seul mot ou confectionner, ça va nous prendre vraiment toute une leçon à donner sur ces mots confectionnés. Oui, on va prendre les mots formés. Les mots formés aussi a aussi d'autres dimensions aussi. Quand nous parlons de former, nous voyons l'éducation aussi. Ça fait partie de former. Oui, on peut aussi éduquer. L'Église donne aussi l'éducation. On peut orienter quelqu'un à l'éduquer de ce qu'il avait manqué peut-être dans la maison, ce qu'il a manqué peut-être à l'école. L'Église aussi peut t'éduquer, peut t'orienter aussi, te donner encore une forme pour te façonner. Il peut te donner une forme quelconque. C'est pourquoi on nous fait voir que la première éducation en pédagogie, on dit c'est la maison. Et la base de l'éducation. Première, c'est la maison. Je veux dire, dans la maison, on voit les parents, ils donnent la première éducation à l'enfant. Mais à l'école, ça devient maintenant l'instruction. Mais si cet enfant, on ajoute aussi l'éducation à l'école. Mais si l'enfant n'a pas reçu une bonne éducation, l'Église aussi peut aussi compléter l'éducation de cet enfant. Amen. Si à l'Église, il n'a pas pu avoir cette éducation, il y a aussi l'armée aussi peut contribuer aussi à donner une éducation. C'est pourquoi nous voyons certaines personnes, ils étaient des gens vraiment, quand tu les vois, vraiment c'est difficile de voir cette personne. Mais lorsqu'il est devenu militaire, cette personne, il est devenu vraiment quelqu'un de respectable. Parce que dans l'armée, on ne peut pas vraiment se bagarrer. Même si on peut parler, vous pouvez discuter, mais ne touchez pas l'autre. C'est très important. Or, nous voyons que nous qui avons l'habitude peut-être de se bagarrer, mais l'armée, parlez tout ce que vous voulez, mais ne touchez pas. Celui qui a touché avant tout, il sera vraiment puni. C'est pourquoi ils sont là. Je sais bien que tu es beaucoup plus fort, tu peux me taper, tu peux me terrasser, mais on peut discuter. On discute. Tu peux voir que quelqu'un de petite taille, il est en train de commander une personne qui est de grande taille. Et il est en train de parler, mais il se soumet. Pourquoi? Parce qu'il y a des ordres qu'on a donnés, établis. Oui, dans tout cela, il y a le mot instruire, il y a le mot éducation, il y a entraîner, il y a aussi l'enseignement, former. Tous ces mots ont de l'importance dans le mot façonner. Parce que pour être façonné, nous devons être enseignés. Oui, on peut dire que cette personne, on l'a façonné à cause de l'enseignement qu'il a reçu. Et on voit que cette personne, il est vraiment élevé. Il est vraiment béni. Parce qu'il a eu vraiment un enseignement et on commence à dire que oui, cette personne, il est intelligent. Mais cette intelligence vient de comment? Parce qu'on l'a appris, on l'a enseigné. Oui, il faut aimer. C'est marrant de voir des gens n'aiment pas être enseignés. Oui, l'enseignement n'a pas de limite, n'a pas aussi de temps. Ce n'est pas peut-être un enfant, c'est un enfant qui doit être enseigné. Non, même de grandes personnes. On est chaque jour, nous apprenons. Nous apprenons chaque jour. Et nous devons aimer apprendre. C'est très important. Ce n'est pas normal de ne pas aimer apprendre.
Or, des gens doivent aimer apprendre chaque jour. Amen. C'est très important. Et on voit aussi, nous sommes en train de parler des instruits, éducation, enseignement et entraîner. Oui, prenons aussi, lorsque nous prenons même d'entraîner, dans l'exemple même des athlètes, oui, on peut aussi le façonner. Un athlète, lorsqu'il vient, on commence à les apprendre et on les donne une ligne de conduite, de faire ceci, faire cela, pour devenir aussi meilleur. Oui, ils sont là. Parce que quand vous aimez quelque chose, vous devez aussi aimer qu'on vous apprenne. Oui, si on va vous apprendre, ça sera une bonne chose. Mais si vous aimez quelque chose et vous n'aimez pas qu'on puisse vous apprendre, ça sera difficile. Tu ne sauras pas. Mais lorsque tu aimes, il faut aussi rester à côté de ceux qui connaissent pour te propulser, pour t'enseigner, pour qu'un jour tu puisses prendre aussi le relève. Nous voyons même les disciples, ils étaient là. Mais lorsque Jésus-Christ a commencé son ministère, Jésus-Christ a choisi ses disciples. Et les disciples qu'il avait choisis, il les a enseignés, il les a appris. Mais après quelque temps, ces disciples, ce sont eux maintenant qui ont continué l'œuvre du Seigneur. Parce qu'il a donné la mission d'aller partout dans le monde, de faire de toutes les nations ses disciples. Et ils sont partis. Aujourd'hui, si l'évangile est arrivé au bout, presque au bout du monde, au travers les disciples, ce n'est pas là où Jésus-Christ s'est limité, c'est là où que les disciples ont commencé pour annoncer maintenant la parole. Oui, tu as aussi ces pouvoirs, parce qu'on t'a donné à toutes les personnes qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On t'a donné ce pouvoir d'aller partout dans le monde, de faire de toutes les nations des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons aller et nous allons voir que ce Dieu, il va nous bénir. Lorsque nous allons appliquer cela, nous allons voir que notre Seigneur va nous bénir. Il ne faut pas que nous soyons des paresseux. Oui, le sage est en train de nous faire voir, d'aller voir les fourmis. Allez voir les fourmis, ils n'ont pas de maître, ni des inspecteurs, mais ils travaillent. Personne ne les oblige. Bien-aimés, nous devons prendre l'exemple des fourmis. Bien-aimé, ne regardez pas celui qui est à côté de toi, parce que lui ne travaille pas, moi non plus, je ne peux pas aussi travailler. Non. Bien-aimé, Dieu nous appelle de travailler. Chacun de nous a ses compétences. Chacun de nous a sa force de travailler. Et si nous nous mettons la main dans la main, nous allons avancer. Si nous nous unissons, nous allons avancer. Bien-aimés, nous devons vraiment faire quelque chose de meilleur et nous serons bénis, nous serons élevés, vraiment, nous serons bien façonnés dans le nom précieux de Jésus. Amen. Ce Dieu nous appelle vraiment à être façonnés, de se former, d'être bénis, élevés dans tout ce que nous faisons, que le travail soit meilleur. Il ne nous attend pas de voir des travails qui ne sont pas vraiment meilleurs, mais des travails qui sera meilleur et ça sera une bonne chose. Que chacun de nous puisse prendre des choses à cœur pour que nous puissions aller de l'avant dans le nom précieux de Jésus et nous allons
élever notre Seigneur. Nous allons bénir notre Seigneur dans le nom précieux de Jésus. C'est 12, verset 3. Chapitre 12, verset 3. Daniel 12, 3. Oui. J'ai dit la parole de Dieu. Amen. Amen. Ceux qui auront été intelligents Mhm. brilleront comme le splendeur du ciel. Mhm. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude Mhm. brilleront comme les étoiles, Mhm. à toujours et à perpétuité. Perpétuité. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, on nous fait voir, il y a des mots très importants, l'intelligence et puis la justice. On nous fait voir que ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui auront été intelligents, ils brilleront comme la splendeur du ciel. Bien-aimés, cette intelligence que Dieu nous appelle, parce que nous devons être des gens intelligents. Quand on est intelligent, on saura aussi respecter la parole de Dieu. Quand on est intelligent, on saura marcher selon les préceptes du Seigneur. Et lorsque nous allons vraiment expérimenter cela, la Bible nous fait voir que nous allons briller comme la splendeur du ciel. Oui, on a besoin d'être brillé. Chacun de nous a besoin qu'il puisse briller, que les gens puissent le voir, que oui, il est en train de donner un aspect, un éclat là, vraiment frappant devant tout le monde. Un éclat frappant devant tout le monde, il a besoin de ça. Mais pour que tu puisses avoir cet éclat frappant, il faut être intelligent. C'est très très important. Il faut être intelligent à respecter la parole du Seigneur. Et nous serons vraiment des gens qui vont éclairer partout où nous allons passer. On va nous parler. Regarde cette maman, regarde ce frère, regarde cette personne. Pourquoi? Parce que nous étions intelligents. Mais on nous ajoute encore ceux qui auront enseigné la justice brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Ceux qui auront enseigné la justice. Bien-aimés, nous sommes là pour prôner aussi la justice de Dieu. C'est très important. On n'est pas là pour commencer à tendre la justice. Là où on peut dire d'être juste, on met maintenant l'injustice. Ça sera un problème. Parce que celui qui ne fait pas ou qui ne donne pas la justice, vraiment, il ne va pas aussi briller comme les étoiles du ciel. Que Dieu soit béni, loué, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Je crois bien ce que je pouvais aussi parler dans le nom de Jésus, ce qu'il a mis dans les cœurs. Et c'est ça ce qui est très très important. Nous allons nous élever pour remercier notre Seigneur pour ce qu'il nous a donné encore la journée d'aujourd'hui, de parler encore de 3 aspects d'être façonné. Nous allons nous lever, remercier notre Seigneur pour cette parole dans le nom de Jésus. Oui, tendre Père, nous te disons de cœur. Merci, ô Père éternel. Merci, merci, nous te bénissons pour tout ce que tu fais, Seigneur Dieu. Car tu nous as fait montrer au Seigneur Jésus-Christ et que la gloire soit tous les aspects, Seigneur Jésus, d'être façonné.
parler les trois aspects d'être Ô Seigneur Dieu, laisse que cela, ô Père éternel, puisse avoir des aspects dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Que le travail soit notre priorité, et que nous puissions travailler de fabriquer, de former, Seigneur Jésus-Christ. Que cela soit notre priorité pour la gloire de ton nom, Seigneur. Et nous pouvons avoir une bonne forme dans les noms précieux de Jésus. Père, manifeste-toi car c'est toi le seul et l'unique, notre potier, Seigneur. C'est toi notre potier, ô Père éternel. Manifeste-toi au nom de Jésus.